J'ai chaud, j'ai frette. Je la mets-tu? Je la mets-tu pas? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, j'ai décidé de faire un nouveau concept sur ma chaîne. À chaque mois, je vais vous présenter 4 séries sur Netflix que j'aime personnellement, que j'aimerais ça vous faire découvrir. En fait, je vais appeler ça les mois découvertes de Netflix. Comme ça, je vais vous montrer les nouvelles séries qui sortent, sinon les plus anciennes que peut-être vous ne connaissez pas encore. Alors, sans plus tarder, alors c'est parti pour la vidéo. Wouh! La première série que je vais vous parler, c'est la série Stranger Things. Comme vous allez sûrement vous en douter, j'en ai déjà parlé que j'aimais particulièrement cette série. En plus, c'est la première que j'ai découverte sur Netflix. La série a 2 saisons et en plus, ça se déroule durant les années 80. En fait, en résumé, c'est l'histoire de 4 garçons qui ont un ami qui s'appelle Will, que tout d'un coup, lors d'une soirée un peu étrange avec de la brume et tout, Will disparaît. On disparaît où? Par qui? Par quoi? On le sait pas. En fait, les trois jeunes garçons aussi, les 3 garçons partent à la recherche de leur meilleur ami, qui est peut-être dans un monde parallèle. Au cours des épisodes, ils découvrent Eleven. Eleven, c'est une jeune fille avec un très lourd passé scientifique qui raconte, c'est ça, puis elle a comme des pouvoirs, dont la télékinésie et d'autres pouvoirs aussi que vous allez découvrir au fil des épisodes. En fait, le but, c'est vraiment de retrouver Will et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour moi, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup touchée. C'est une série qui s'inspire aussi de E.T., les Goonies. C'est vraiment dans les années 80, alors on retrouve vraiment, tu sais, des petits jeux vidéo et tout, qui a vraiment aussi rapport, les Donjons Dragons. Alors c'est ça, c'est vraiment une très bonne série aussi pour comme revoir aussi comment que la vie se déroulait durant ce temps-là. Et c'est vraiment une série très intéressante, je vous la recommande fortement. Deuxième série que je vais vous parler, c'est la série Between. En fait, en résumé, c'est l'histoire d'un petit village qui est affecté par un virus qui tue tout le monde en bas de 22 ans. Alors, tous les jeunes sont comme pognés ensemble. Les plus vieux, comme de 21 ans, doivent s'occuper de jeunes enfants qui ont tous perdu leurs parents. Alors, c'est vraiment comme la communauté essaie de se former un genre de gouvernement, des règles qu'on ne peut pas dépasser. Et ils sont vraiment tenus sous quarantaine. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mettons, ailleurs. Savoir s'il y a d'autres villages aussi qui sont affectés par cet étrange virus. Alors, on va suivre les personnages principaux dans cette histoire et découvrir du pourquoi que ceci est dans la ville. Série aussi de science-fiction, je la recommande aussi beaucoup parce que justement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver, tu sais, des genres de virus comme ça. On sait jamais ce qui va arriver dans le futur, alors voir une gang de jeunes qui doivent vraiment s'occuper d'un village entier, c'est comme former comme vraiment un genre de gouvernement ensemble, c'est d'établir des règles, ne pas dépasser les règles, s'il enfreint les règles, il y avoir des conséquences aussi. Des jeunes filles aussi, exemple de 20 ans, qui doivent éduquer aussi plusieurs enfants. Ils font comme des petites écoles, des garderies. C'est vraiment une super de belle série. Si vous aimez les vampires et les loups-garous qui ressemblent pas à Twilight, Hemlock Grove, c'est pour vous. Hemlock Grove, c'est vraiment une série de science-fiction un peu thriller. C'est quelque chose de gore et beaucoup ensanglanté, avec beaucoup de mystère. En fait, je vais vous expliquer le résumé. Dans la ville Hemlock Grove, il y a un meurtre. Je dirais qu'il y a souvent des séries, c'est par rapport à des meurtres, là. Mais la personne est tellement déchiquetée que les policiers essaient de savoir si c'est un meurtrier ou un animal qui l'a fait. Dans le même moment, Peter arrive dans le village aussi, dans cette petite ville. C'est un gitan qui vient rester avec sa mère. Il reste vraiment comme dans la forêt, dans une petite maison mobile. Peter, il se lie d'amitié avec Roman Godefroy. En fait, Roman Godefroy, c'est le petit gars riche, le plus beau gars de l'école qui est riche, mais il est un peu en crise existentielle, fait qu'il sait pas trop qu'est-ce qu'il est. Il capote un petit peu trop sur le sang. Puis en plus, il est ami avec Peter, que Peter, il y a des rumeurs sur lui que c'est un loup-garou. Au début, il s'aime pas trop, mais après ça, il met un peu leurs différents de côté pour vraiment découvrir qui est l'auteur du meurtre. Alors, c'est vraiment quelque chose par rapport au loup-garou, comme que je vous ai expliqué, mais c'est vraiment pas quelque chose de romancé comme le beau vampire qui brille sous le soleil. En plus, il y a 3 séries, fait que c'est le fun parce que, exemple, ça dure environ genre une heure genre l'épisode, fait que c'est comme tout le temps des petits films là-dedans, fait que vous le dis, on devient accro très facilement.
Love Grow, c'est vraiment une série qu'on s'attache aux personnages parce que les personnages sont vraiment beaucoup colorés. On apprend, mettons, la rivalité entre les deux familles, puis la mère de Roman qui est une crise de folle. Puis on en apprend, puis après ça, on apprend à aimer aussi son personnage. C'est vraiment des personnages très poussés dans leur caractère. Pour la dernière série, c'est la série de OA. OA, il y a du monde qui dit OA, il y a du monde qui dit OA. En fait, The OA, c'est l'histoire de science-fiction qui est par rapport à une jeune fille qui s'appelle Prairie, qui a été disparue pendant 7 ans. Au début, elle a été adoptée par une famille, après ça, elle a comme disparu, elle s'est fait enlever. Quand elle revient, elle a la vue, parce qu'au début, elle était aveugle. Alors, tout au long des épisodes, elle se forme une genre de petite secte, comme des gens un peu qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'elle va dans une maison, puis à chaque soir, à chaque début d'épisode, elle nous raconte un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé durant les 7 années qu'elle a été portée disparue. Mettons par rapport à son kidnappeur, la relation qu'elle a eue avec les autres qui étaient aussi kidnappés. Puis toute c'est la relation qui s'est comme forgée au fil du temps du pourquoi qu'elle a retrouvé la vue. Alors c'est vraiment une bonne série, elle est facile aussi à passer. Le premier épisode, j'ai pas tout de suite accroché, mais je vous garantis, regardez la suite, ne vous fiez pas juste à la première épisode. Continuez de regarder. En plus, il y a des super belles morales, je trouve, au courant de l'histoire. On en apprend vraiment d'être fidèle à nous-mêmes. Puis c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cette série-là. Alors, c'est tout pour la petite série découverte Netflix. Vous me direz dans les commentaires si vous aimeriez ça que je continue justement ce petit concept-là, si vous aimez ça qu'à chaque mois je vous fais découvrir 4 nouvelles séries. N'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux que je donne tout le temps comme des petits spoilers, des petits trucs comme ça, sur mon Snapchat ou sur mon Instagram, juste ici. Alors, n'hésitez pas de me suivre un peu partout. Laissez-moi des commentaires, likez, partagez. Et dites-moi aussi si vous aimez ce petit concept-là. Alors, bye tout le monde, à la prochaine!